Bonjour les taureaux et ascendants taureaux. Et voilà, oui, c'est bientôt la fin de l'année. Les fêtes de fin d'année approchent. J'imagine que vous êtes en train de tout préparer. Eh bien, on va voir un petit peu ensemble donc ces énergies de fin d'année pour le mois de décembre, les énergies principales, le côté travail, professionnel, carrière, vocationnel, sentimental, émotionnel, familial, etc. Donc ce sont des conseils et des messages que vous pouvez utiliser à bon escient par rapport à votre vie actuelle. C'est à vous d'adapter en fonction de cette guidance par rapport à votre propre vie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Je voulais faire un petit coucou aussi à mes abonnés et vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça permet à ma chaîne d'évoluer et puis ça fait toujours très très plaisir. J'aime bien converser avec vous. Et puis, bienvenue aux nouveaux. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de décembre 2024. Oula, on a cassé toute la déco là. On a fait tomber Dorian. Bah alors, hop. Allez, les énergies principales pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de décembre 2024. Ok, il y a du mouvement, ça bouge pour vous. Hein. Ça bouge, on sent que ça brasse beaucoup pour vous. On me montre des vagues, on me montre que c'est pas du tout plat pour ce mois de décembre. Alors, on va commencer quand même avec la carte de la mort. C'est la carte de la mort, donc sur le plan énergétique, ça correspond à la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Quand on met fin à quelque chose, donc ça peut être une situation, ça peut être la fin d'un projet, ça peut être la fin de quelque chose qui était bénéfique ou non pour vous d'ailleurs, peu importe. On va ici sur après un nouveau cycle, quelque chose de différent. Ok, donc 8 et un 9, ça peut être aussi la fin d'une grossesse, ça peut être la fin aussi d'un projet qui a mis plusieurs mois et qui enfin voilà, se conclut. Ça peut être aussi l'attente aussi, que vous avez beaucoup attendu quelque chose et que là ça va enfin prendre fin. On a aussi avec le crâne, on peut être aussi sur le côté aussi savoir, connaissance, hein, toujours. Et alors, bien sûr, dans un cas un peu plus physique, ça peut être comment dire, quelqu'un de votre entourage qui peut, qui peut partir en fait de l'autre côté du voile, c'est possible. Donc voilà, après, je sais pas parce que je vous dis ça que forcément il faut stresser et que vous allez perdre quelqu'un. Ça veut pas dire ça. Hein. Ça veut dire que il y a possibilité que certains, voilà, c'est ça. Alors on me parle aussi que par rapport aux fêtes de fin d'année, vous allez beaucoup penser aux défunts, aux personnes qui sont plus autour de vous. On me dit, là on m'envoie ça de suite, hein, donc c'est pour ça que je vous le dis tout de suite. Et que ça va être un peu compliqué pour vous en fait. Il y aura ce côté manque, comme un manquement, comme le manque de la présence. Alors, sachez que même si la personne n'est plus là physiquement, elle est là énergétiquement parlant, elle est là au niveau d'une présence différemment bien sûr. Donc voilà, ça peut vous faire voir les choses d'une autre façon et que qu'il n'y a pas vraiment de mort totale parce que l'âme continue en fait à exister. Voilà, je sais pas après comment vous voyez les choses, mais moi je le vois de cette manière-là. Et on voit aussi, vous voyez, comme cette lumière autour de la personne qui est très lumineuse et qui peut justement avec cette luminosité attirer les défunts, attirer les âmes qui sont parties de l'autre côté du voile, mais dans le bon sens. Il est possible aussi qu'ici, il y a certaines personnes qui ont des capacités un peu médiumniques. On me parle, on me dit c'est possible médiumnique ou alors on parle de télépathie ou de choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Voilà, c'est possible, ça peut parler à certains d'entre vous et que vous ressentez aussi des présences. Il est possible aussi qu'on vous ait pas mal envoyé de signes ou de symboles et que du coup c'est un petit coucou de l'au-delà pour vous dire je pense à toi, vous voyez. Donc voilà. Après, c'est ça que je vois et en tout cas il y a une présence, mais une présence autour de vous comme s'il venait vous rassurer, vous dire mais je suis là quoi, je suis là, je participe quand même à tout ça, même si mon corps physique n'est plus là, mon âme reste, voilà. C'est ça le message, donc ça va parler à certaines d'entre vous, ça c'est sûr, mais pas à tout le monde, hein, c'est normal comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, le reste laissez de côté. Encore une fois, je le répète à chaque fois, mais comme il y en a qui n'arrivent pas à comprendre ça, je suis obligée de faire le perroquet. Voilà, donc là on passe sur un autre cycle aussi, et il y a
l'impermanence, c'est-à-dire que rien n'est permanent, c'est que tout bouge, c'est comme ça pendant un temps et après ça change. Et heureusement, des fois, pour certaines choses, hein, on est d'accord. Mais on sent qu'ici, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de vagues. Alors, avec l'énergie de l'eau aussi, il peut y avoir certaines tristesses, mélancolies. Ça peut être des sentiments aussi qui vont être assez forts, les émotions. Alors, ça peut être en lien avec le fait d'avoir, de repenser à certains défunts ou de perdre des personnes. Ça peut être aussi la tristesse qu'une situation se finisse ou qu'on met fin à quelque chose. Et ah bah mince, alors on met fin, quoi. Donc voilà, ça peut être aussi... donc là, c'est le mouvement de la vie aussi qu'on vous dit. C'est les moments de joie, les moments d'extase, mais aussi les moments de tristesse, de fatigue, d'apathie, de moments figés dans le temps. En fait, c'est tout ce qui se déroule le long de notre vie. Je sais pas comment expliquer ça. Parce qu'on a des moments de joie, on a des moments de tristesse, on a des moments de colère. Et là, c'est l'impermanence, c'est ça, c'est que tout bouge, rien n'est fixé et qu'on peut passer d'une émotion à une autre. En fait, c'est comme l'eau, la vie, elle est immuable, elle bouge, elle coule, elle se transforme sans cesse, elle est dans un mouvement continuel, en fait. Vous voyez, c'est ça. Donc, acceptez-vous ici les changements ou est-ce que vous avez du mal avec les changements? C'est ça aussi. Vu que vous allez sur la fin d'un cycle, ici, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller essayer de vous adapter le plus possible, avoir plus de souplesse par rapport aux nouvelles actions, aux nouvelles situations, aux nouvelles personnes qui vont pouvoir aussi rentrer dans votre vie. C'est s'adapter à ça, en fait. Plus on est flex dans la vie, et plus on a un lâcher-prise, et plus on arrive à relativiser aussi. Vous voyez, il y a ce côté-là. Donc là, c'est... J'y vais, je suis la vague en fait, je suis la vague. Je suis peut-être pas en accord avec la vague parce que c'est pas ce que je souhaite forcément et c'est parce que voilà, mais je suis la vague pour pas tomber dans quelque chose de désagréable en fait. Vous voyez, c'est je suis la vie, je suis le mouvement, je suis les situations, même si je suis pas en accord avec. Le principal c'est d'arriver à s'adapter. Voilà, il y a une notion d'adaptabilité. Je vais y arriver. Et vous avez la carte de l'unité. Oula, je dérape là sur les mots, ça va bien se passer. Donc, donc là, on avait 8 et 1, 9, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et là, on a le 1. Le 1, c'est le début, c'est le renouveau, c'est le commencement, c'est le premier chiffre, hein, tout simplement. Donc, on est sur quelque chose de... Vous voyez, on est bien sur ça. Hein, on va sur quelque chose de totalement nouveau pour vous, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Et cette carte vous rappelle qu'on est tous unis les uns les autres et on fait tous partie d'un univers. On n'est pas tout seul là dans notre coin, qu'on le veuille ou pas. On a des gens autour de nous, on a les animaux, on a la nature, on a l'énergie, on a tout qui est autour de nous. On fait partie d'un tout en fait. Et ça, cette carte vous dit, rappelez-vous de ça et que vous pouvez utiliser justement cette interaction avec l'environnement à bon escient pour vous. Là ici c'est le symbole de la fleur de vie, donc n'hésitez pas, vous pouvez imprimer, là c'est comme ça, c'est la fleur de vie, vous voyez, je l'ai ici en symbole plus grand. La fleur de vie symbolise la vie, les cycles de la vie, ça symbolise énormément de choses. Bon, je vais pas vous dire tout ce que ça symbolise, mais n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir à quoi ça correspond une fleur de vie. Mais ça peut être intéressant pour certains d'en placer dans votre habitation ou là où vous dormez par exemple, pour vous aider. Cette fleur de vie pourra vous aider. Ça peut aussi recharger, recharger vos minéraux. Si vous utilisez la lithothérapie, vous pouvez l'utiliser aussi pour donner plus de puissance à un remède. Vous pouvez mettre de l'eau, par exemple un verre d'eau dessus et vous demander à ce que la fleur de vie l'énergise ou lui donne plus de force, de puissance. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec une fleur de vie, donc pourquoi pas quelque chose à faire autour de la fleur de vie. Ça peut être aussi un peu un symbole, un peu de protection aussi, hein, pour certaines, c'est possible. Voilà, en tout cas, on est un tout et c'est d'être unis avec soi-même, avec notre être et avec les personnes et l'univers en fait qui nous entoure. Voilà, c'est vraiment être en harmonie en fait avec tout ce qui nous entoure le plus possible ici. C'est conscientiser ça en disant que on est tous importants et on a tous quelque chose. Voilà. Comment vous rayonnez aussi et comment vous les rayonnez, c'est ça aussi. Et par rapport aux autres personnes aussi qui vous entourent.
voilà, les personnes que vous côtoyez, est-ce que c'est dans une évolution? Est-ce que vous sentez à votre place? Est-ce que vous sentez vibrer? Est-ce que vous sentez transparent? Est-ce que vous sentez, comment dire, bien présent? Comment vous sentez, tu vois, vous voyez, sur ça. Il y a un réajustement aussi, un alignement avec cette carte de l'unité. C'est prendre conscience que, voilà, que l'univers est immense et que tout est autour de nous et qu'on n'est pas seul, quoi, dans cet univers. Il y a ça aussi. Donc voilà, en tout cas, fleur de vie, ça peut peut-être parler à certaines. Vous en avez peut-être besoin. Vous pouvez aussi porter un collier avec le symbole de la fleur de vie. Ça permettra d'harmoniser aussi vos énergies. Il y a le côté un peu protecteur aussi. Il y a le côté décharger, recharger vos énergies. Enfin, ça peut être bénéfique pour certaines à qui ça parle encore une fois. Allez, on va continuer. On va faire le côté pro maintenant. Là, on était dans les énergies générales. Donc, côté professionnel, carrière vocationnelle pour les taureaux et ascendants taureaux. Ok, pratique. On vous dit polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Ça veut dire que tout simplement, plus vous allez pratiquer, plus vous allez faire, au plus vous allez évoluer dans votre carrière. Donc peut-être qu'ici, vous avez pris un nouveau départ par rapport à un emploi. C'est peut-être pour ça qu'il y a le chiffre 1, la nouveauté ici, et la fin d'un cycle. Donc ça peut être un nouveau emploi que vous avez pris, que vous allez prendre, que vous allez avoir, donc durant ce mois de décembre. Et que donc, on vous dit tout simplement, peut-être qu'au début, vous vous sentez très dans la débutant et que vous sentez peut-être pas forcément votre place, vous avez du mal à vous intégrer, et que c'est en pratiquant, en faisant et avec les jours et avec le temps que vous allez pouvoir faire plus votre place et que vous allez pouvoir vous améliorer. Donc pas de panique ici. Pour ceux qui recommencent un nouveau travail ou qui sont dans quelque chose de totalement différent, ça va aller avec le temps, avec la pratique, en faisant, en répétant. Vous allez vraiment arriver à gérer, quoi. Et la pratique, alors c'est peut-être pour certaines personnes, donc ça dépend des professions que vous avez, c'est peut-être que plus vous allez pratiquer et au niveau théorie, pas théorie justement, au niveau exercice pratique, plus vous allez pouvoir mettre en place. Donc c'est passer de la théorie à la pratique, c'est ça aussi, c'est ne pas rester que dans l'enseignement et dans l'apprentissage et dans vous avez appris des choses et des termes et etc. C'est je mets en pratique, physiquement parlant, je veux dire. Vous voyez ce que... Et donc je fais et là je me rends compte de mon potentiel et je me rends compte aussi qu'entre la théorie et la pratique, il y a une grande différence. Voilà, donc là, pratiquer, polisser, continuer à faire les choses, à mettre en place, par exemple, si vous voulez que vous êtes dans là il y a un instrument de musique, donc la flûte, si vous pratiquez d'un instrument de musique, ça peut être côté vocationnel aussi, ça peut être pas forcément que le travail, mais que vous aimez, eh bien plus vous allez pratiquer, plus vous allez être doué et plus vous allez voilà, ça va venir instinctivement, j'ai envie de vous dire. Donc c'est important, voilà, de faire, de refaire et d'être dans cet apprentissage. Allez, on continue toujours pour les énergies, toujours pour le travail, pardon. Donc côté pro, carrière et vocationnel pour les taureaux et ascendants taureaux. Alors oui, il est possible ici que pour certaines au niveau de l'emploi, il peut y avoir des attaques, entre guillemets, des personnes des conflits, des petites disputes, des discordes, des dysfonctionnements ou des désaccords avec des personnes qui vous entourent. Alors, ça peut être en lien avec la hiérarchie, vos collègues, l'ambiance générale. En tout cas, il y aura des petits pics, des petites choses qui titillent. Ça peut être des conflits vraiment plus importants ou des petits pics où c'est un peu pénible à la longue, vous voyez, où la collègue toujours en train de faire des remarques, me dire ci, me dire ça, vous voyez, voilà. Et il y aura cette sensation de sentiment d'être un peu attaqué. Alors c'est peut-être pour ça que d'ailleurs vous avez la fleur de vie, c'est peut-être pour renforcer vos protections énergétiques et pour mettre de la distance par rapport à ça. Si vous vous sentez attaqué, si vous sentez que voilà, les autres sont pas forcément sympas avec vous, c'est peut-être que vous manquez de protection énergétique ou alors que vous rentrez dans leur jeu, ou c'est peut-être l'image que vous envoyez qui fait que ça attire ces personnes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, pour moi, en effet, la fleur de vie sera intéressante. Tout ce qui est élément de protection aussi, les symboles de protection, ça peut être la lithothérapie, et puis aussi au niveau de votre esprit, vous dire que vous êtes protégé, ici et maintenant vous êtes protégé et qu'on peut pas vous atteindre en fait, et qu'on va plus vous atteindre. Ça c'est important, si vous le conscientisez, en fait, ça se met en place, ça met des énergies en place et du coup, ça se fait en fait. Ça, c'est tout ce qui est en lien avec la visualisation, ça peut très bien marcher aussi. Et puis, à en prendre conscience et de dire, voilà, maintenant, stop. Enfin, vous voyez,
pour retrouver la paix. Parce que vous voyez, à côté de la carte de l'épée, vous avez la colombe. La colombe ici symbolise la paix intérieure, le calme, la patience, le retour au calme. Donc après ces attaques, vous pourrez retourner au calme si vous arrivez à renforcer vos protections énergétiques, si vous arrivez à dire non, et si vous changez aussi de comportement. En changeant de comportement, vous verrez que les gens autour de vous changeront aussi. Voilà, on ne peut pas forcément changer les personnes, mais en se changeant soi-même, ça change l'environnement, ça change tout ce qui peut nous entourer. Donc vous allez retrouver une certaine paix. Donc ça peut être aussi la fin de certains conflits, la fin de certaines difficultés. C'est pour ça aussi qu'il y a la carte de la mort dans les énergies générales. Ça pouvait être ça, c'est enfin vous mettez fin aux contrariétés, aux discordes. Alors soit parce que vous allez quitter d'emploi, soit parce que tout simplement, eh bien, il va y avoir une médiation ou quelque chose qui va venir trouver un compromis ou une entente ou voilà, ou tout simplement parce que vous allez changer de façon de voir les choses aussi. Ok, donc là, vous voyez, ça bouge beaucoup au niveau du travail, tout ça. Déjà, ça bouge. Allez, on va continuer. On va faire plus le côté sentimental, émotionnel, familial, relationnel. Donc pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de décembre 2024. Allez. Vous avez aide, soutien et ancrage. Oh, super. Ça veut dire que d'un point de vue relationnel, vous allez être aidé, soutenu, vous allez être accompagné ou c'est vous-même qui allez accompagner des personnes. On me dit ce peut être dans les deux sens. Ou vous allez accompagner des personnes. Donc, ce peut être en lien avec une personne qui vous est très très chère au niveau amical ou votre conjoint, votre conjointe qui va vraiment vous prêter main forte, qui va être vraiment un grand soutien, qui va permettre de vous ancrer par rapport à son attitude, sa façon de faire, par rapport à tout ce qu'elle va pouvoir amener dans votre vie, dans votre quotidien. Donc ici, on est sur des énergies très intéressantes et surtout, on est dans la collaboration, on est sur l'entraide, on est sur le fait le partage aussi. Donc voilà, ça revient un petit peu avec la carte de l'unité où je vous disais qu'on est dans un tout et que tout le monde est important, tout est important pour vraiment harmoniser tout ça. Donc là, moi ça me fait penser à ça. Beaucoup le partage et beaucoup le mot partage qui est en boucle là dans ma tête. Donc ça veut dire que c'est important, donc je répète le mot partage. Partagez un maximum, aidez ceux que vous pouvez aider, ceux de vos familles, de votre conjoint, votre conjointe, etc. Et puis acceptez aussi cette aide et ce soutien qui sera super important. Alors si vous manquez d'ancrage, n'hésitez pas à faire des exercices d'ancrage. Donc vous pouvez notamment donc voir soit dans des livres pour mieux vous ancrer ou aller voir la vidéo que j'avais faite sur ma chaîne YouTube sur le chakra racine où je mets plein de petites choses qui peuvent vous aider à être un peu plus ancré. Donc vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Donc c'est une vidéo qui date un peu, donc après faut taper faut regarder, voilà, c'est la vidéo, je crois, chakra racine. Il me semble que j'avais appelé comme ça, le titre exact c'est chakra racine. Ou comment harmoniser les chakras racines, je sais plus trop comment j'avais écrit ça. Mais voilà, ça peut vous aider à être plus terre à terre dans l'ici, dans le maintenant. Voilà, ça va être important et intéressant pour vous et pour plus être en paix avec vous-même aussi. Donc voilà, il se peut aussi, alors on me parle d'une aide qui peut venir comme ça, de façon un petit peu d'un coup, paf, vous allez avoir une aide qui va venir, c'est un peu soudain, on me dit ça, hein. Allez, toujours pour le côté sentimental, émotionnel, relationnel, pour les taureaux. Et ben écoutez, la carte est déjà sortie. Sourire, joie, bonheur. Et ben écoutez, au niveau relationnel, que ce soit au niveau sentimental, familial, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. En plus, vous aviez la carte aide et soutien. Donc ça vous met dans des bonnes énergies, dans des énergies de bien-être, dans des énergies cool. Bien sûr, encore une fois, ça va pas concerner forcément tout le monde. Hein. Pas tout le monde va être dans la joie, le bonheur et tout ça. Mais c'est les énergies principales, je le répète encore et encore. Les énergies principales ici. Donc, vous serez bien avec les gens qui vous entourent en tout cas. On sent qu'il y a vraiment ce besoin aussi de partage, d'être dans la joie. Alors, profitez justement des fêtes de fin d'année pour vivre à fond ces fêtes et être bien, vous sentir en adéquation avec les personnes qui vous entourent. Passez à fond ces fêtes pour vraiment être bien. Ça peut être Noël si vous fêtez Noël, ça peut être le 31 si vous fêtez le 31, ça peut être si vous fêtez le jour de l'an, si vous fêtez d'autres choses, mais profitez de ça
pour vraiment le vivre à fond, voyez. Voilà, c'est là, je vis à fond le truc. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. On va terminer avec les allées de la nature. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi, je vous invite à aller voir sous cette vidéo, dans le descriptif. Vous y retrouverez mon site internet, Facebook, mon Facebook, et puis aussi je suis sur Instagram si vous voulez me suivre. Voilà, je pose du contenu aussi pour vous aider un petit peu régulièrement. J'essaye tous les jours, mais c'est pas toujours évident. Le plus possible en tout cas. Et voilà, je vous fais une guidance toutes les semaines d'ailleurs, une guidance générale, donc ça peut parler à certaines. Et pour mon site, c'est lechemin-de-lumière-du-6-souci.com. Allez, des alliés de la nature qui va accompagner ici les taureaux, et bien ce sera le manchot. Tu possèdes au fond de toi toutes les ressources nécessaires pour te recentrer lors de situations de crise. Prends-moi à tes côtés, je t'aiderai à penser tes peines. Voyez, donc vous êtes très entouré, que ce soit, je l'avais ressenti ici, par rapport aux défunts, des personnes qui sont parties et qui vous entourent énormément, que ce soit au niveau familial, conjugal, amitié, etc. Eh bien, vous êtes super soutenus. Et puis, vous êtes soutenu encore une fois par le manchot qui est là, qui est présent. Donc, acceptez cette aide, ce soutien, avec bienveillance et amour, et vous verrez vraiment, ça va vous faire du bien. Ça va vous aider, ça va vous ressourcer. Voilà, donc s'il y a des peines, des petites difficultés, n'hésitez pas à faire appel au manchot. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt, et puis surtout, prenez soin de vous.